Bonsoir. Vous êtes 1500 ce soir, de tous métiers, de toutes origines géographiques, toutes cadres, et 900 sur notre liste d'attente. Le réseau repose sur 2 axes, la solidarité et la force de proposition. La solidarité, c'est se soutenir entre nous, s'aider, ne pas laisser quelqu'un seul face à une décision difficile. C'est être bienveillante, au sens propre du terme. Alors les réponses sont nombreuses, ce peut être du coaching, du mentoring, des sessions de formation, de l'accès au leadership, dispensés par des spécialistes externes ou par des marrainages entre nous. Apprendre au plan humain et au plan technique, se créer des opportunités de rencontres avec des personnalités externes ou internes, organiser des conférences qui alimenteront nos réflexions, nos engagements, écouter ce qui remontera de vous toutes, travailler ensemble et produire des préconisations et de l'efficience. Ok, en gros, votre réseau, là, ce sera une sorte de féminisme doux, quoi. Ah non, je dirais plutôt un réseau au féminin. Voyez, historiquement, le train, c'était une affaire d'hommes. Et effectivement, ce que va faire le réseau, c'est d'essayer de faire prendre en compte le regard des femmes un peu davantage. Je dirais que, pour caricaturer, dans TGV, vous voyez le V de vitesse, là où nous voyons le V de voyage. Ah oui, je reconnais. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Brigitte Grésy. Moi, je n'ai pas besoin de faire ma conférence, parce que vraiment, les réponses sont absolument formidables, hein, près de 70% qui donnent la bonne réponse à chaque fois, ce qui prouve que finalement, l'égalité professionnelle et toutes les questions qui tournent autour de l'égalité sont bien comprises. Alors donc, voilà. J'ai quand même peut-être moi aussi une petite question. Quel est le féminin de député? C'est une suppléante. Je vous propose d'accueillir maintenant 2 sponsors de notre réseau sans lesquels rien n'aurait été possible. Si on regarde les 3 grandes entreprises et filiales du groupe, dans les pics, le taux de féminisation, ça avoisine en 2011 les 20%, tout cadre, collège, exécution et maîtrise confondus. Chez Géodis, on est bien au-delà, puisqu'on est plutôt à 29%. Il faut irriguer tous les métiers de l'entreprise. On sait dans les entreprises, l'entreprise doit être compétitive, doit être efficace. Et on sait, depuis la nuit des temps, que la créativité se fait de la diversité. Et donc c'est aussi un enjeu extrêmement important d'efficacité, très business, de l'entreprise. Pour vous donner un exemple de ce que c'est cet engagement que nous avons avec Patrick, quand les premières femmes initiatrices du réseau nous ont proposé de faire cet événement, elles sont arrivées et puis elles nous ont dit « Bon, inviter 300 femmes, ça serait pas mal. » Et puis avec Patrick, on a dit 300, c'est pas à la hauteur des besoins des femmes de cette entreprise. Alors on les a toutes invitées. 1500 aujourd'hui, vous êtes là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Virginie, il y en a qui sont en liste d'attente, intégrons-les. C'est ça aussi, voir la SNCF en grand. Mais je pense que ce qui nous a fait partir avec Stéphanie, avec Virginie, c'est l'envie que vous avez. On l'a vu tout à l'heure avec l'étude qui était présentée par Anne. On l'a redit plusieurs fois avec le nombre de personnes que nous avons réunies et puis toutes celles qui sont en liste d'attente. Il y a de l'envie et donc quand il y a de l'envie, il faut y aller. Et puis le réseau, au-delà des idées qu'il doit produire, il doit produire des choses nouvelles, concrètes, tangibles, visibles et les essaimer. Si vous êtes aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, pensez à la force que donne la multiplicité. Et oui, donc ça doit être concret. Alors l'une des grandes missions du réseau est de connecter les expériences de chacune pour aider d'autres femmes. Nous avons une première expression ce soir par le témoignage de 6 femmes cadres dirigeantes. J'accueille maintenant Bénédicte Tilloy, directrice de Transilien, Sylvie Charles, directrice du fret, Sophie Boissard, directrice de Gare et Connexion, Lucille Chevalard, directrice de la communication et du développement durable de Keolis,
Barbara Dalibar, directrice de la branche voyage, Pascal Barillot, directrice de la communication de SNCF Géodis et de Géodis, et un homme, François Noguet, directeur des ressources humaines. Ce que je ressens moi, c'est qu'il y a des moments où j'ai peur et c'est l'audace qui m'empêche d'avoir peur. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai osé prendre des postes difficiles. J'ai lu une phrase d'Inès de la Fressange qui disait le jour où j'ai découvert que la beauté venait de l'intérieur, je me suis sentie très belle. Et moi, je me suis dit, le jour où j'ai compris que l'audace venait de l'intérieur, je me suis sentie très compétente. Ce sont des métiers qui appellent à la fois beaucoup de rigueur et beaucoup de réactivité, qui supposent de savoir parler à des conducteurs, c'est-à-dire d'être à la fois ferme et de savoir arrondir les angles. C'est des choses qui sont multitâches et de mon expérience, les femmes excellent souvent dans cet aspect multitâche. Je pense qu'en fait, on n'arrête pas de concilier. Qui dit concilier dit faire des compromis. On n'est pas au top des deux côtés, mais en même temps, c'est ce qui fait la très grande richesse d'une vie. Et je suis très en résonance avec ce que disait Brigitte Grésy sur le fait que finalement, il faut se penser tout au long d'une vie et qu'il y a des séquences dans lesquelles on est plus présent au travail, des séquences dans lesquelles on est plus présent auprès des siens. Aujourd'hui, on a à peu près plus de la moitié des femmes, plus de la moitié des équipes qui ont moins de 5 ans d'ancienneté sont des femmes. Il faut croire en soi, avoir confiance en soi et de se dire qu'on a le droit de chanter de sa petite voix et d'être soi-même. Et si on a envie de mettre du rouge, et tant pis pour les questions. Le cumul de la journée de mère de famille et la journée professionnelle, ça entraîne quand même parfois une certaine fatigue et très souvent des doutes. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai des doutes quand même très très souvent sur l'endroit où je suis. Est-ce que je suis au bon endroit? Quand je suis au bureau, est-ce que je ne devrais pas quand même être un peu plus à la maison et réciproquement? Alors François Noguet, vous avez écouté ces femmes, vous qui avez fait toute votre carrière dans les ressources humaines. Et d'ailleurs, je me sens un peu en sens inverse de ce qu'a dit Barbara, parce qu'il y a plein de femmes qui ont parlé. Maintenant, on dit, et lui, là, qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. Et le monsieur avec la cravate, qu'est-ce qu'il en pense? Le seul homme qui est là. Voilà, j'accueille maintenant Véronique Morali, présidente de TFCO, et Guillaume Pépi. 1500 femmes présentes, 900 en liste d'attente. Ça vous surprend? Ça vous angoisse? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas comme d'habitude. Personnellement, je ne crois pas que c'est mieux ou moins bien de féminiser. Ce n'est pas une question en termes de blanc ou noir. Je pense juste que c'est différent, et que cette différence-là, dans une entreprise qui est une entreprise de service, c'est fondamental. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir qui assigne des objectifs précis, concrets, à la structure SNCF en grand, dans l'optique d'une plus grande féminisation? Alors, je mets en débat parce que si le réseau se crée, ce n'est pas pour apporter des réponses toutes faites dès le premier jour. D'abord, je trouve qu'il faut qu'au niveau de l'ensemble de la SNCF, on arrive très vite, peut-être en 3 à 5 ans, à au moins un tiers de femmes cadres, peut-être 35%. C'est-à-dire, c'est 7 ou 8 points de plus qu'aujourd'hui. Virginie note tout, scrupuleusement. 2, plus difficile. Et c'est pour ça que je le dis avec précaution, parce que je ne sais pas si c'est faisable. Il y a vraiment un problème avec l'opérationnel. Je pense que là, il faut qu'on discute avec chacune des entités. Si chacun décide de nommer chaque année 5 femmes directrices d'établissement, et ben d'ici 3-4 ans, on aura une proportion qui sera quelque part entre un quart et un tiers, parce qu'aujourd'hui, les proportions sont scandaleuses. Par exemple, les établissements, un seul exemple, l'établissement des aiguilleurs, il y a une femme dans toute la France qui dirige un établissement d'aiguilleurs, ça c'est pas normal. Je vous propose de les applaudir bien fort, je vais vous demander de rester sur scène. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à organiser cet événement, en particulier Juliette, Annabelle, Alexandre. Je remercie l'agence Havas Event avec Anne, Romane et leurs équipes. Et s'il vous plaît, nous allons maintenant accueillir tous les membres du comité de pilotage pour la photo. Merci beaucoup.